Bienvenue dans cette édition de l'interview sur Africa 24. Nous sommes à Rabat au cœur des Africa Investment Forum 2025 Market Days, un rendez-vous majeur pour accélérer le financement et la mise en œuvre des infrastructures stratégiques du continent. Nous recevons M. Demba Diallo, directeur général responsable du développement des projets à Africa 50, l'un des principaux acteurs de la préparation, de la structuration et du financement de projets d'infrastructures à fort impact en Afrique. Monsieur Diallo, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité sur votre chaîne panafricaine. Pour commencer, un état des lieux, l'Afrique fait face à un déficit annuel de financement des infrastructures estimé entre 130 et 170 milliards de dollars, notamment dans l'énergie, le transport, le numérique et l'eau. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les priorités absolues en matière de développement de projets pour soutenir la croissance et l'intégration du continent? Tout est prioritaire. Lorsqu'on a un déficit d'investissement aussi important, un déficit d'investissement qui s'accroît, en fait, si on n'augmente pas les investissements, il faut tout faire en même temps. Au niveau de l'activité de développement de projets, pour nous, la priorité, c'est de travailler sur la structuration des projets pour, en fait, amoindrir la perception de risque que nous avons sur l'investissement en Afrique. Et quand je dis nous, c'est nous les investisseurs, que ce soit les investisseurs institutionnels africains et surtout les investisseurs étrangers. Donc, il y a une perception de risque déformée. Dans ce cas, lorsqu'on structure les projets, il faut qu'on s'assure que nous avons les garanties et une gestion parfaite des risques pour pouvoir faire des investissements et ainsi montrer qu'il est possible de faire des investissements sur notre continent. Deuxième problème, mobiliser. Donc, en dehors d'attirer des investisseurs dans des projets spécifiques, il faut pouvoir attirer les investisseurs dans des véhicules, donc dans des fonds d'investissement et développement de projets. Et le fonds Alliance for Green Infra in Africa, AGIA, dont le first close a été fait au mois d'août, est un excellent exemple. Restons sur ce volet stratégique. Beaucoup de projets n'atteignent jamais l'étape de réalisation faute de préparation adéquate, d'études techniques robustes ou de structuration financière solide. Alors, quels sont selon vous les principaux obstacles qui entravent la bancabilité autant pour moi des projets en Afrique et comment est-ce que Africa 50 agit-il pour y remédier? En fait, pour qu'un projet soit bancable, l'un des paramètres clés, c'est comment on répartit les risques. Donc, parce que lorsqu'on fait un projet, il y a différents risques. Nous avons les risques macro, qui sont peut-être des risques pays, des risques politiques. Et il faut que l'État puisse gérer ce type de risques. Nous avons des risques qui sont des risques de réalisation, d'exécution, qui doivent gérer par en fait les entités de l'investisseur. Et donc l'investisseur peut avoir des instruments de garantie qui permettent en fait de faire cela. Donc c'est lorsqu'on arrive à l'étape de structuration. Mais en amont, il est important que les projets soient bien préparés. Quand je parle de préparation, c'est la phase qui est en amont du développement de projet. Et souvent, nos États n'ont pas l'espace budgétaire pour pouvoir consacrer des ressources à la préparation de ces projets. C'est-à-dire, dès le départ, dire est-ce qu'un projet doit être fait dans un cadre de PPP ou ce serait un investissement public. Et si c'est un cadre de PPP, quel est le go-to-market ou la manière d'engager le marché la plus adéquate? Après cela, nous avons la phase de développement de projet. Là aussi, c'est notre mission, c'est notre rôle principal Africa 50 de le faire. Il faut que le travail soit bien fait et que la répartition des risques soit gérée par les acteurs pertinents. Parlons précisément du rôle d'Africa 50. La plateforme Project Development d'Africa 50 accompagne les gouvernements dès les premières phases. En quoi votre approche Early Stage Development change-t-elle concrètement la trajectoire d'un projet de l'idée à la clôture financière? Très bien. Je voudrais préciser que notre activité de développement de projet se fait à la fois avec les États dès le début en tant que surrogate sponsor, c'est le terme anglais qu'on emploie, où nous sommes en fait le sponsor principal, le porteur principal du projet. On peut aussi travailler avec des sponsors privés, donc des privés qui ont déjà un projet et qui viennent nous voir. Et le fait que Africa 50 a comme actionnaire les États africains et la Banque africaine de développement, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et la Banque al-Maghrabi, nous rend très proches des États et donc nous permet d'avoir cette discussion en amont et de trouver la bonne manière d'aborder le projet. Donc tout à l'heure, ce que je disais tantôt, c'est pouvoir identifier comment on structure le projet, quels sont les risques et
comment on peut allouer ces risques-là aux différents acteurs et ensuite aller chercher les bons partenaires techniques. Parce qu'un projet, c'est des partenaires financiers, c'est des partenaires techniques, mais c'est aussi l'État. Et donc, le fait d'aller, de l'expérience que nous avons, la connaissance que nous avons de l'écosystème et la crédibilité aussi que nous avons vis-à-vis des acteurs privés fait qu'on peut aller chercher les bons partenaires privés et donc structurer un projet qui puisse donc quitter l'état de concept et arriver à un état donc d'exécution. Intéressons-nous maintenant aux mécanismes financiers. L'Afrique a besoin d'attirer davantage de capitaux privés, mais la perception du risque demeure élevée. Alors, quels outils comme le co-développement, le partage de risques, les financements mixtes ou les garanties sont aujourd'hui les plus efficaces pour mobiliser le secteur privé autour des projets d'infrastructure? En fait, la perception, lorsqu'on dit perception, ça veut dire qu'intrinsèquement, l'environnement peut ne pas être aussi risqué que la perception. Donc, cet écart-là fait que on doit travailler sur la perception et rapprocher la perception de la réalité. Mais il sera difficile d'y arriver parce que, comme on dit, la perception, c'est la réalité. Et donc, la première chose, c'est que nos États puissent assurer la stabilité des contrats. Donc ça, c'est, en termes de perception, c'est la première chose, en fait, qui est remontée quelquefois, c'est le fait que les contrats peuvent être tout le temps renégociés. Cependant, pour éviter justement cette renégociation des contrats, ce que je disais tantôt, c'est qu'il faudrait que le projet soit bien structuré et que les risques soient bien répartis. Et lorsqu'on a un contrat équilibré, ce type de contrat n'est pas souvent renégocié. Donc là, je suis toujours en amont. Maintenant, une fois que tout ça c'est fait, les garanties, que ce soit MIGA, les outils d'Afrexim Bank ou d'autres types de garanties sont utiles. Et souvent, les investisseurs privés donc, prennent ces garanties-là pour se prémunir contre certains risques. Et ça reste toujours utile. Maintenant, il faut que les produits donc, qui sont proposés soient les plus simples et les plus adaptés aux différents projets qui sont faits en Afrique. L'autre aspect qui permet de baisser cette perception de risque et donc de baisser les primes éventuelles qui sont payées à travers les garanties, à travers des taux d'intérêt élevés, c'est d'exécuter des projets. Quand des projets sont faits dans un pays, donc les gens se disent, mais tiens, comme c'est fait, donc c'est ça la réalité. Et donc la perception va se rapprocher de la réalité. Donc en faisant, on prouve que le risque n'est pas là. Un autre point important, c'est que nous devons, nous, Africains, montrer que nos pays ne sont pas risqués en investissant dans les autres pays. Et donc là, on parle de la mobilisation de l'épargne africaine. La mobilisation de l'épargne détenue par les investisseurs institutionnels africains. Et Africa 50, dans le cadre du Fonds d'accélération des infrastructures, donc AIF, donc, qui a fait son first close l'année dernière, en 2023, donc ce fonds-là a mobilisé 22 investisseurs, dont 20 investisseurs institutionnels africains. Donc, montrer d'abord que nous parions sur notre continent, excusez-moi, avant de faire appel donc aux autres investisseurs. Parlant de l'AIF, cette édition met l'accent sur la durabilité, le climat et les infrastructures vertes. Quelles sont vos attentes? Quelles ont été vos attentes pour cette édition? En fait, l'AIF est un excellent forum, une excellente plateforme qui permet aux différents acteurs de se rencontrer. Les acteurs dont j'ai parlé depuis le début de notre échange sont les États qui sont là, avec les ministres pertinents. Nous avons des échanges autour des boardrooms, nous avons les privés. Et donc, pour nous, notre attente en tant que membre fondateur, lorsqu'on mettait ça en place, et en tant qu'aussi participant, c'est de pouvoir rencontrer tous ces partenaires, échanger et structurer ensemble des projets, parler de nos projets, mais aussi surtout les écouter. Donc, écouter ces investisseurs, écouter aussi ces États, échanger, les mettre ensemble autour de la table pour faire avancer en fait des projets que nous avons. L'autre point important sur le climat, c'est que aussi pour nous, c'était une occasion de mieux expliquer le fonds AGIA. Donc, quand on parle de climat, c'est-à-dire qu'il faut faire des projets qui soient climate friendly. Et le développement de projets, dans ce cas, nous avons levé un fonds de développement de projets. C'est la première fois que ça se fait en Afrique. Donc, c'est un fonds de 400 millions de dollars et nous avons fait le first close au mois d'août à 118 millions de dollars. Donc, AGIA, c'est un fonds qui est dédié donc, au développement de projets.
Et parmi les investisseurs, nous avons la Banque africaine de développement, nous avons BOAD, pour montrer que nous avons toujours les institutions africaines qui sont devant donc, la mobilisation de capital. Pour conclure, Africa 50 travaille sur des infrastructures stratégiques dans l'énergie, l'éthique, la mobilité ou encore les zones industrielles. Quels sont quelques projets forts en cours de développement qui illustrent l'impact de votre modèle et son potentiel de réputation sur le continent? Nous avons un projet que nous allons signer dans les semaines qui viennent, c'est les projets relatifs aux lignes de transmission électrique. Parce que lorsqu'on parle de l'électricité, de l'énergie, les gens pensent tout le temps à la génération, donc à la production. Les IPP, ça fait longtemps qu'on sait le faire, mais maintenant, comme on parle du renouvelable, souvent on produit dans les zones qui sont éloignées des zones de consommation, et donc il faut upgrader le grid, donc les lignes de transmission. Donc nous allons faire le premier PPP en Afrique sur les lignes de transmission au Kenya. Donc c'est des projets dans lesquels on travaille dans d'autres pays, comme le Gabon, aussi des lignes interpays, notamment en Afrique centrale. Nous avons aussi toujours de la production, et notamment sur le gaz, parce que le gaz, c'est une ressource locale en Afrique et il est important que nous puissions utiliser nos ressources pour fournir de l'énergie. Donc, nous avons une centrale que nous développons notamment au Gabon, donc qui va avoir un impact assez important donc sur la production au Gabon, pays dans lesquels aussi nous travaillons sur les lignes de transmission. Nous avons sur la partie TIC donc l'investissement que nous avons avec Baobab, donc la compagnie s'appelle East West. Baobab, c'est la filiale de MTN qui s'occupe des infrastructures. Et donc, c'est pour mettre de la fibre et relier la côte Est à la côte Est à la côte Ouest africaine. Et nous sommes en train de faire la première route qui va faire Kenya, South Sudan, République centrafricaine et Congo, Brazzaville. Monsieur Demba Diallo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.